On a beau le chercher, mais impossible de le trouver dans ce véhicule. Des voyageurs, mais pas de chauffeurs. Bienvenue dans Betty, la première navette autonome en circulation sur les routes françaises. C'est plutôt agréable, c'est ludique, mais c'est surprenant. C'est rigolo, puis ça fonctionne bien, sans sécurité. Il manque juste un petit peu de vitesse pour que ça rende un vrai service aux personnes qui viennent travailler ici. La navette Betty relie la gare de Cré à la zone d'activité du Val-de-Drôme. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous pouvez nous la présenter, cette jolie Betty? Avec plaisir. La particularité, c'est qu'elle est française. C'est un véhicule qui est 100% électrique. Il va pouvoir travailler une dizaine d'heures par jour avant de se recharger entre 3 et 6 heures. C'est un véhicule qui aujourd'hui fait un parcours sur le Val-de-Drôme qui va jusqu'à 10 km. La navette autonome, sa particularité, c'est qu'elle va apprendre son parcours avant de l'opérer. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur route ouverte et qu'on puisse se déployer sur différents territoires. Elle a appris son trajet en amont. Exactement, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir opérer une navette autonome, on va passer entre 15 jours et 1 mois sur un site pour lui apprendre la route. Ce qui fait que quand elle va partir avec ses passagers à bord, elle sait au centimètre près où elle est. Et donc effectivement, c'est un véhicule qui a beaucoup de capteurs. Des capteurs latéraux, des capteurs basés sur le haut du véhicule, qui là vont nous donner une vision très haute et très lointaine de tout ce qui va pouvoir se passer, ou des capteurs un peu plus bas, qui là vont travailler sur toute la thématique de gestion du trafic et de tout ce qui peut se passer autour. Betty peut accueillir 15 passagers, 11 assis et 4 debout. Bon, pour l'instant, elle est bridée, elle ne peut pas dépasser les 25 km/h. Non mais il n'y en a pas, il n'y a pas de chauffeur. Pas de chauffeur. Dans Betty, pas de chauffeur, mais un opérateur tout de même, en l'occurrence Mohamed, qui reste constamment dans le véhicule durant les trajets. Nous, on est là pour accueillir les passagers, programmer la navette pour aller d'un point A à un point B s'il y a plusieurs arrêts qui les effectuent en cours de route. Et à chaque arrêt, ouverture et fermeture des portes automatiquement. Mais on est là quand même au cas où il y a un souci qu'on peut reprendre la navette en mode manuel. En quoi c'est important pour un territoire rural d'avoir ce type de navette autonome? Un des soucis, c'est d'assurer les déplacements les plus fluides possibles et qui correspondent à la demande de nos administrés. Déplacements entre un bourg et un lotissement, entre un bourg et une zone économique. Certes, il existe des transports organisés par la région, mais ce sont des grands transports. Et pour être dans le dernier kilomètre, il est important de pouvoir bénéficier d'une navette autonome, quand on peut aussi bénéficier de taxis, par exemple. Là, c'est un autre système que le taxi et qui va très bien. La première phase de cette expérimentation vient de se terminer. Nous allons bientôt rentrer dans la deuxième phase. La ligne va être rallongée de plusieurs kilomètres. Allez, salut tout le monde, bon voyage.